bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. On va s'attaquer à un détail, mais un détail qui peut vraiment faire la différence. Savoir dire l'heure en anglais. Et on va prendre un cas précis, 11h55. Hmm. Imaginez la situation, assez classique, hein, réunion Zoom, un contact américain vous dit « Let's meet at 5 to 12 ». Et là, petite hésitation. 11h55, 12h05, savoir ça, c'est parfois crucial. C'est clair. Notre source aujourd'hui, c'est un guide pratique qui se penche justement sur les manières de dire 11h55 en anglais. Notre but, décortiquer ensemble les bonnes méthodes, comprendre les petites subtilités et surtout éviter les erreurs courantes. Histoire de communiquer sans accroc. Allez, on plonge dedans. Oui, tout à fait. Et il faut vraiment insister là-dessus. Dire l'heure correctement, ce n'est pas juste une question de vocabulaire. C'est aussi comprendre et utiliser les codes culturels et surtout professionnels. Ah oui. Ben oui, la source raconte une anecdote assez parlante, un contrat qui a failli capoter à cause d'une simple confusion sur 11h55 AM London Time. La personne avait compris 23h55. Oula, oui, forcément. Voilà. Donc ce n'est pas du tout anecdotique. C'est une compétence qui montre qu'on est fiable, qu'on fait attention. C'est un excellent point. Alors concrètement, ce fameux 11h55, comment on le dit? La première façon, la plus directe, c'est simplement lire les chiffres. C'est ça. La méthode numérique. 11:55. On lit 11 puis 55. Difficile de faire plus clair. Simple et efficace. Et ensuite, il y a la manière peut-être un peu plus traditionnelle. Oui, exactement. C'est le fameux 5 to 12. Littéralement, 5 minutes avant midi ou 5 minutes avant minuit. C'est très très courant à l'oral. 5 to 12. D'accord. Mais attention, c'est là que le bas de blesse souvent pour nous francophones. Il ne faut surtout pas confondre avec 5 past 12. Ah oui, 5 past 12, ce serait 12h05. Précisément. Le petit mot tu, avant ou past, après, change tout. Ça vient de la lecture de l'horloge à aiguille, en fait. L'aiguille des minutes approche de l'heure, tu, ou la dépasser, past. Bien vu. Cette différence entre to et past, c'est vraiment un point clé à retenir. Et pour être encore plus précis, notamment dans un cadre pro, il y a d'autres options. Tout à fait. Il y a le format AM/PM qui est essentiel avec l'heure sur 12 heures. Donc pour 11h55 du matin, on dira 11:55 AM. AM pour le matin. Voilà. Et si c'était 23h55 le soir, ce serait 11:55 PM. Ou alors on peut utiliser le format 24 heures, plus courant dans certains contextes professionnels ou militaires. 23:55. Et oublier ce AMPM, c'est risquer le genre de quiproquo dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. C'est d'ailleurs une des erreurs les plus fréquentes qu'on fait. L'oubli ou la confusion AM/PM. Et il y a aussi le piège de la traduction littérale, non? Ah oui, le calque direct. Dire 11:55. Ça ne marche pas en anglais. C'est pas du tout idiomatique. D'accord, à éviter, absolument. Autre petite chose, on entend parfois nearly 12, presque midi. Bon, c'est compréhensible, mais ça manque de précision. Pour un rendez-vous, mieux vaut être exact. Profitons-en pour faire un rappel rapide sur AM et PM, juste pour être sûr. Bonne idée. AM, c'est antéméridiem, donc avant midi. Ça couvre la période de minuit, 000, jusqu'à 11h59 du matin. C'est ça. Et PM, post-méridiem, après-midi, donc de midi, 12h00, jusqu'à 23h59, juste avant minuit. C'est fondamental si on utilise le système sur 12 heures. Essentiel, oui. Et pour replacer notre 11h55 dans un contexte plus large, la source mentionne aussi d'autres repères utiles qu'on connaît peut-être déjà. O'clock pour l'heure pile. 11 o'clock, par exemple. Voilà. Quarter to pour moins le quart, donc a quarter to 12, ce serait 11h45. Et half past pour et demi, half past 11 pour 11h30. Ça aide à se repérer sur le cadran. Tout à fait. Et une manière un peu plus informelle de dire 11h55, surtout si midi approche, c'est almost noon, presque midi. Almost noon. Intéressant. Pour illustrer un peu l'usage naturel, la source propose un petit dialogue, très simple, genre à la gare. Ah oui, bien sûr. What time is the next train? À quelle heure est le prochain train? Réponse. It leaves at 5 to 12. Il part à midi moins 5. Et la personne demande confirmation. So, 11:55? Réponse. Exactly. Et voilà, ça montre bien comment 5 to 12 est utilisé couramment. Tout à fait. Et pour bien ancrer tout ça, la source donne quelques conseils pratiques, des trucs simples en fait. On écoute. D'abord,
Essayez d'utiliser ces formes dans la vie de tous les jours, même mentalement. Se dire, tiens, la réunion commence à 11:55 ou à 5 to 12. Se forcer un peu à utiliser les deux. C'est ça. Se poser des questions aussi pour vérifier qu'on a bien compris. Is the appointment really at 5 to 12? Et surtout, comme tu dis, varier les formulations. Passer de 11:55 à 5 to 12 pour gagner en fluidité. Très bon conseil. Donc si on devait synthétiser pour notre 11h55, les deux formules clés à retenir sont 11:55 pour la clarté, le côté direct, Oui, et 5 to 12 pour la conversation de tous les jours, plus naturelle à l'oral. tout à fait. Et bien sûr, toujours faire attention à cette distinction cruciale AM-PM quand on est sur le format 12 heures. Absolument. C'est la base pour éviter les malentendus et finalement, ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non? Ah Petits détails linguistiques, qui sont en fait des reflets de conventions culturelles. C'est intéressant comme point de vue. Oui, maîtriser l'heure de l'autre, comprendre comment il ou elle la découpe, la nomme, c'est aussi une forme de respect, d'adaptation. C'est peut-être ça finalement la vraie compétence clé dans nos échanges internationaux. Cette attention portée au code de l'autre, même pour quelque chose d'aussi simple en apparence que l'heure.